Hello à tous et à toutes, bienvenue sur ma chaîne YouTube Leader Sereine. Je suis ravie de vous retrouver. Et alors cette semaine, la vidéo est un peu particulière parce que je suis accompagnée. Je suis accompagnée de Prudence. Bonjour Prudence. Salut Valérie, salut tout le monde. Je suis vraiment super contente de te retrouver. Je suis vraiment ravie de pouvoir échanger avec toi. C'est un peu une première pour moi parce qu'effectivement, comme on le disait quand on a préparé, ben, j'ai peu eu, voire pas du tout l'occasion de faire des vidéos à deux. Donc là, c'est la première et je suis ravie de le faire avec toi. Et on va parler aujourd'hui ben, à la fois de leadership, mais surtout de rapport à l'argent, parce que je sais que c'est un des sujets que tu aimes bien adresser. Donc Oui. voilà. Alors pour moi, l'idée, c'est déjà peut-être de te présenter aux personnes qui vont te découvrir aujourd'hui. Et puis après, ben voilà, on va échanger toutes les deux. Yes. Euh, alors, Prudence, moi je t'ai découvert il y a déjà quelques temps. J'ai vu que tu étais déjà une entrepreneur aguerrie, parce que je crois que tu as démarré ta première activité entrepreneuriale à 19 ans, si je dis pas de Oui, bêtises. c'est ça. Donc voilà, dans le MLM, donc c'est Mhm. chouette. Et puis ensuite, tu as découvert le Human Design et c'est devenu Mhm. ta passion pour pouvoir vraiment t'exprimer, exprimer ton talent. Et aujourd'hui, tu accompagnes des personnes sur ces sujets en lien avec la connaissance de soi. Je sais que tu es passionnée de psychologie, de développement personnel, du fonctionnement de l'être humain Oui. finalement. Et le Human Design est en soi un bel outil de connaissance de Mhm. soi. Donc, est-ce que, voilà, il y a peut-être des choses sur toi que tu aimerais nous faire découvrir? Ouais, bah carrément. Déjà, merci beaucoup Valérie de m'inviter sur ton podcast. Enfin, sur ton podcast, sur ton live. J'ai trop l'habitude d'être en podcast, tu sais. Toi, Mais ça me fait c'est ton super format, plaisir. tu vois? Oui. Tu sais, par habitude, ça me fait super plaisir. Et puis, merci aussi à toutes les personnes qui nous écouteront. Ça me fait vraiment plaisir d'être là avec vous aujourd'hui, puis vous parler de cette thématique de l'argent. Donc, en effet, moi, je m'appelle Prudence. Aujourd'hui, j'ai 27 ans et j'ai commencé mon activité entrepreneuriale, comme l'a dit Valérie, à 19 ans dans le MLM. Tu sais, ça a été vraiment une expérience intéressante parce que si tu veux, c'est le premier pas. Ça a été ma première porte ouverte pour me faire comprendre que j'étais pas obligée de rester comme j'étais, dans l'état que j'étais pour le reste de ma vie, en fait. Ouais. Je pense qu'avant, c'était pas quelque chose, tu sais, dont j'avais vraiment conscience. J'avais vraiment cette tendance, tu sais, à remettre un peu la faute en mode ah oui, mais moi, tu sais, j'ai été éduquée comme ça ou mes parents m'ont éduquée comme ça, etc. Puis tu sais, j'avais vraiment ce sentiment d'être dans une espèce de cercle un peu où quelque part je me victimisais moi-même et je remettais la faute sur les autres. Et sans parler, c'est un peu des dépassements émotionnels, du fait que j'arrivais pas à gérer mes émotions, du fait que je me sentais aussi absorbée par mes propres pensées. Et donc, le MLM a été cette première porte. Et c'est drôle parce que oui, par la suite, j'ai remonté mon entreprise, tu sais, autour justement de l'accompagnement sur l'authenticité, etc., avec le Human Design. Mais avant ça, tu sais, j'ai commencé avec tout ce qui touche à la loi de l'attraction et j'avais même fait un espèce de business où, tu sais, je suis passionnée de langue et où j'essayais de commencer à parler des langues. Et finalement, j'étais un peu là en mode, ouais, bon, en fait, les langues, ça restera ma passion parce que j'aime pas du tout enseigner ça, ni enseigner. Mais par contre, c'est vrai que tout ce qui touche, tu sais, genre au fonctionnement du cerveau qui te permet de te dire, OK, qu'est-ce qu'à un moment donné va faire qu'on crée notre réalité. Donc, du coup, la loi de l'attraction, ça rentre dedans. L'argent, ça a toujours été aussi un sujet, tu sais, même si je m'étais pas forcément, tu sais, lancée dedans jusqu'à maintenant. Moi, je trouve que l'argent, c'est un sujet qui est fascinant. Et donc, je dirais que ce parcours, tu sais, du Human Design m'a emmené, pour le coup, tu sais, le HD, c'est vraiment un outil pour te reconnecter à ta vérité. Moi, je pense qu'au fond de moi, j'ai toujours su qu'à un moment donné, j'allais parler d'argent et que le HD a été ce chemin pour me permettre d'aller vers ma vérité du moment, tu vois. Ouais, ouais, super. Écoute, tu parlais d'authenticité. Moi, je t'avais découvert aussi à travers une masterclass que tu avais faite sur ce Mhm. sujet, que Ouais. j'avais vraiment adoré. Et en fait, on sent que pour toi, c'est naturel. Et je trouve ça chouette parce que Mhm. beaucoup des femmes leaders que j'accompagne souvent me disent, ben, des fois, je mets un masque, je m'enferme derrière un rôle qui est mon rôle de dirigeante ou de Mhm. manager. Et elles ont parfois du mal à être authentiques. Et c'est chouette parce qu'on voit que toi, bah, non seulement c'est un de tes sujets de prédilection, mais que pour toi, c'est très naturel en fait. Est-ce que c'est quelque chose que le Human Design t'a permis ou est-ce que c'était déjà quelque chose que tu arrivais finalement à incarner, cette authenticité, avant même de connaître le Human Design?
Ah ben, j'aime beaucoup cette question et je suis contente que de l'extérieur, ça donne ce côté c'est naturel. En fait, je pense que c'est devenu naturel. Alors, c'est une très bonne question parce que je te dirais que, tu sais, le côté intégrité avec moi-même, ça a toujours été ultra important. Pour moi, l'authenticité, tu sais, c'est le fait d'être intègre avec soi-même et d'être raccord, tu sais, avec ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que nos actions, en fait. Mais par contre, ça n'a pas toujours été autant prononcé que maintenant, parce que comme je te disais avant, j'étais vraiment dans une spirale où je m'auto-victimisais. Il y avait beaucoup de moments aussi sur tout ce qui touche à l'affirmation de moi, où là, ça pouvait poser problème. Parce que justement, j'étais pareil, enfermée dans un espèce de oui, mais bon, j'ai peur de blesser l'autre, donc si je lui dis vraiment ce que je pense, et puis est-ce que j'ai vraiment le droit de poser mes limites, de parler de mes besoins? Et donc, quelque part, tu vois, il y avait des endroits où en fait, je faisais de mon mieux, mais où j'étais pas complètement authentique parce qu'il y avait ces peurs et il y avait ce côté, mais en fait, ouais, je suis qui, moi, pour dire finalement quels sont mes besoins, mes limites et me faire respecter presque, tu vois. Par contre, en effet, il y a eu d'autres endroits où pour moi, en fait, c'était assez. C'est quand en général, les gens, c'est un peu ce qu'ils me disent quand ils me voient en vidéo ou quand ils me rencontrent en vrai, je suis pareil, parce que oui, je suis comme ça, tu vois. Donc, je dirais que ça a été un peu un mix des deux, un entraînement du quotidien, tu vois, même encore maintenant. Ouais, non, c'est chouette, bravo. Non, je trouve que c'est très inspirant en tout cas et je sais qu'il y a beaucoup de femmes chefs d'entreprise ou de Mhm. managers intermédiaires qui, parfois comme ça, ont besoin de travailler sur elles en développement personnel. Donc Ouais, c'est un peu nos missions à toutes les 2, c'est de pouvoir les bien sûr. accompagner aussi sur ces sujets-là, c'est chouette. Alors Ouais. ce que je te propose, c'est qu'on rentre dans notre sujet du jour parce qu'on va Bien parler sûr. d'argent. Et effectivement, moi, ce que je constate beaucoup, dans les accompagnements que je peux faire, Mmh mh. c'est que, souvent ces femmes qui arrivent sur des postes à responsabilité, Ouais. il y a toujours un moment, où elles se reposent la question de, est-ce que je suis vraiment à l'aise, avec l'argent? Est-ce que, Mmh. finalement, je suis OK pour en parler? Est-ce que finalement ce que je gagne, c'est pas un peu trop par rapport à mon équipe, par rapport, peut-être à tout un tas de choses? Ouais. Et d'après toi, qu'est-ce qui fait qu'en France parce que, bon, je pense que dans d'autres pays, Oui. et notamment les pays anglo-saxons, c'est un sujet qui est un peu moins tabou. Mais Mmh d'après mh. toi, qu'est-ce qui fait qu'en France, c'est aussi compliqué de parler d'argent? C franchement, quand j'ai lu, ta question, je l'ai trouvée ultra intéressante et je t'avoue que j'ai quand même dû me poser un petit peu parce que moi, j'ai une capacité, tu sais, à parler vraiment, de tout et n'importe quoi. Genre tabou, pas tabou, tu sais, genre je m'en fous un petit peu, je suis juste là quand je veux parler de quelque chose, j'en parle, tu vois? C'est ça. Et donc j'ai vraiment dû me poser et alors en effet, il y a des pays dans lesquels c'est moins tabou, mais mine de rien, tu sais que, je suis quand même, pas mal de mentors aussi, tu sais, qui parlent d'argent et qui me disent que, pareil dans leur pays, que ce soit en Amérique ou je pense aussi par exemple au Canada, de ce que je peux écouter, tu vois? Il y a beaucoup d'endroits où mine de rien, l'argent, ça reste tabou. Et du coup, quand je me suis posée sur la question, moi ce qui m'est venu, c'est je pense que c'est vraiment l'environnement qui est créé autour de l'argent. Donc, tu sais, l'argent actuellement, quelque part, c'est cette notion de, moi, ouais, j'aime bien dire que c'est un peu genre, celui qui a de l'argent ou celle qui a de l'argent, c'est vraiment la personne qui, entre guillemets, a cette capacité de pouvoir avoir le pouvoir. Je pense qu'actuellement, c'est pas mal comme ça, tu vois. Et du coup, il y a ça, et il y a aussi donc l'image qui est projetée par tout ce qui peut être, par exemple, les médias, par ce qu'on entend sur l'argent, par notre culture, par les religions, par tout ça. Tu vois, typiquement, on peut recevoir cette image depuis notre plus jeune enfance que ah ben ouais, mais de toute façon, les riches s'étouchent des cons. Regarde, nous, on doit travailler comme des grands, voilà, des grands forcenés, et eux, en fait, ils ont de l'argent et même pas ils le partagent. Ouais. Tu vois? Alors déjà, c'est intéressant parce que je pense que beaucoup de nos infrastructures, au jour d'aujourd'hui, sont présentes, grâce aux personnes riches parce qu'elles payent beaucoup plus, d'impôts que nous, beaucoup plus, même si on ne le voit pas, en On fait. est d'accord. Voilà, donc tout ce qui touche, en fait, à l'environnement, tu sais, je pense qu'on a été aussi beaucoup, justement pendant des années, tu sais, sous la religion, et la religion, c'était beaucoup aussi: «Vous êtes une personne vertueuse quand vous donnez votre argent». Ouais. Et donc, je pense que, alors en France, maintenant, c'est quand même beaucoup moins prononcé que dans certains pays comme l'Amérique, mais ça reste quand même que c'est une empreinte qu'on a gardée et ce côté de, ok, donc si je veux être une bonne personne, si je veux être vertueuse, si je veux être bien vue aux yeux des autres, peut-être que c'est mieux si j'ai pas trop d'argent, tu vois. Ouais.
Et puis après, ben, il y a tout le contexte social, tu vois, qui fait que, ah bah tiens, telle personne, elle gagne plus que moi, ou alors, ah bah tiens, je gagne plus que telle personne. Et là, pour moi, c'est vraiment cette notion de, est-ce que je suis prête à prendre ma posture? Parce que oui, je sais que générer de l'argent, gagner de l'argent, ça va déranger des personnes, ça va pas plaire à tout le monde, mais est-ce que je choisis de rester focus là-dessus? Ou est-ce que je choisis finalement de me dire, OK, je sais pourquoi est-ce que je gagne actuellement cet argent, je sais aussi ce que je veux en faire. Et moi, j'ai vraiment cette conviction qu'il y a un moment donné, quand on a beaucoup d'argent, on a cette envie de le redistribuer. Alors, bien sûr, je ne veux pas faire une généralité sur 8 milliards de personnes, on est tous différents, mais je pense que l'être humain, tu sais, il aime beaucoup contribuer. En tout cas, moi, c'est vraiment la conviction que j'ai. Et je pense qu'à un moment donné, il y a forcément un moment où on se retourne et où on se dit, OK, ben en fait, moi, mes besoins sont remplis. Je sais pas, genre, je peux partir en vacances comme je veux, payer les études que je veux à mon enfant, je peux kiffer ma vie comme j'en ai envie. Je pense que maintenant, c'est temps pour moi pour retrouver aussi du sens dans ce que je fais et dans ma vie, de contribuer d'une autre façon, en fait. Ouais, ouais, tout à fait. Et moi, Mm. je partage ça parce que je suis comme toi, moi, je suis issue d'une famille, d'un milieu modeste, on va dire. Mhm. Et tu vois, dans ces classes moyennes, on t'apprend à, voilà, à faire attention à ton argent, Mm. hem, à faire attention à ton budget et en même temps, ben oui, il peut y avoir un regard sur, ceux qui gagnent beaucoup d'argent, Oui. qui est peut-être parfois un peu compliqué à comprendre, ou en tout cas, enfin moi, le recul que j'en ai maintenant, Mhm. c'est, peut-être qu'on n'a pas toutes les billes et que parfois les gens peuvent juger, sans vraiment savoir, comme tu dis, bah, finalement, la quantité d'argent que ces personnes redistribuent, que ce soit à travers des Mhm. impôts, à travers des œuvres de charité, tu vois, Ouais. des associations et cetera. Ce sont souvent des personnes qui vont avoir plus de possibilités de donner plus. Donc du coup, c'est vrai que, il y a quand même aussi cette notion de, «Je gagne mais je redonne». Alors pas tout le monde, comme tu dis, Mhm. hein, il y a des personnes, enfin tout le monde est différent. Mais il y a quand même une plus grande capacité à repartager aussi, l'argent. Et puis une question aussi, à laquelle j'avais pas Mhm. réfléchi, quand on a préparé ensemble, mais tu vois, je pense qu'il y a aussi beaucoup cette notion d'énergie, enfin ça va beaucoup te parler, mais Mhm. Bien sûr. l'argent ça circule finalement. C'est-à-dire qu'à un moment Mhm. donné, on peut en avoir, on peut en redistribuer et c'est pas quelque chose qui est, défini dans le temps. Tiens, une personne qui a pas beaucoup d'argent, elle aura jamais d'argent toute sa vie. Non, ça peut circuler en fait. Exactement. Et tu sais, il y a un mot qui pour moi me vient beaucoup. Je pense qu'actuellement, ce qui manque en général dans les sociétés autour de l'argent, c'est beaucoup l'éducation. Tu sais, Ouais. parce qu'on n'est pas éduqué à l'école ou même bah, justement quand on vient, comme tu dis, d'une famille modeste comme toi, comme moi, euh, et ben, on n'est pas éduqué à comment est-ce qu'on va créer plus d'argent en fait. Ouais. Comment créer plus d'argent, comment peut-être investir de l'argent, comment fonctionne l'argent, comment peut-être, pourquoi est-ce qu'on paye tant d'impôts, où est-ce que ces impôts vont. En fait, ça, tu le trouves si par exemple tu fais des recherches, tu vois. Mmh. Et d'ailleurs, moi j'avais fait des recherches là-dessus, je t'avoue, parce que j'avais pas envie de rester, tu sais, un peu colérique en mode ah ouais, je paye tant d'impôts, mais pourquoi? J'avais tapé un jour, tu sais, genre où vont l'argent de nos impôts? Et en fait, j'étais contente de me dire bah, que ça part dans l'éducation, ça part pour avoir des belles routes, ça part pour la santé, etc. Tu vois, genre, j'étais là en mode je suis bien contente de payer mes impôts pour avoir accès à de la santé, des choses comme ça, Oui. tu vois. Et, attends, où est-ce que je m'en allais avec ça? Excuse-moi. Que tu avais fait ces recherches effectivement sur où passent nos Oui. impôts. Oui, voilà. Et tout ça, en fait, pour te dire que du coup, en fait, l'éducation autour de ce sujet, pour moi, c'est quelque chose qui est très important parce que, comme tu le dis, pour moi, une personne qui naît avec pas forcément énormément de moyens, c'est pas une personne qui est potentiellement destinée à rester comme ça toute sa vie. Elle peut faire évoluer Oui, sa destinée, mais ça va demander à un moment donné de prendre la décision, de choisir de sortir de ses conditionnements, justement, et de se dire, bah, en fait, je choisis une autre réalité et pas à oui, pas, je vais m'entraîner à être une personne qui a de l'argent, en fait. oui, ouais, tout à fait. Mm. Ouais. OK. Alors, une autre réflexion, c'est, tu vois, toutes ces personnes, moi, que j'accompagne, qui souvent ont des postes à responsabilité quand ce sont des managers Ouais. intermédiaires ou des femmes chefs d'entreprise, bah, on peut se dire qu'il y a une certaine logique à ce que ces personnes, elles aient un niveau de rémunération plus élevé, qu'elles gagnent de l'argent et que, enfin, voilà, ça peut aller avec, en tout cas. Et finalement, bah, ces personnes, elles sont pas si à l'aise que ça avec le fait d'avoir de Mmh. l'argent et de gagner beaucoup d'argent. D'après toi, pourquoi? Enfin, qu'est-ce qui peut expliquer qu'il y a encore cette difficulté à accepter de gagner de l'argent?
Alors, je vais parler d'expérience parce que c'est quelque chose que, tu sais, j'ai déjà ressenti. Donc, je pense que là, la meilleure chose que je puisse faire, c'est parler de ça. Je pense que déjà, numéro un, il y a la culpabilité de se dire: «Mais en fait, je suis qui moi pour gagner de l'argent?» Alors qu'il y a peut-être, des personnes dans le monde, qui, n'ont pas à manger, qui n'ont pas à boire. Il y a des personnes qui génèrent moins que moi. Alors moi, c'était pas tant, ouais, sur les personnes qui génèrent moins que moi, mais surtout sur les personnes en mode: «Mais je suis qui moi pour demander de l'argent?» alors qu'il y a des gens qui crèvent de faim dans d'autres pays, tu vois? Et là, pour Oui. le coup, je me disais: «Putain, mais en fait, voilà». Et puis, ben, et pour le coup, avec le temps, je me suis vraiment dit: «Mais en fait, enfin, à un moment donné, pour apporter des ressources primaires à des personnes, bah, ça va me demander, moi, d'avoir de l'argent, en fait, et ça me sert à rien personnellement, tu vois? Genre de rester dans ma condition actuelle, hem, ça va pas me permettre, enfin, de culpabiliser, tu sais? Ça va pas me permettre plus de contribuer comme j'en ai envie». Ouais. Donc déjà, je dirais qu'il y a cette notion, tu vois, de contribution, qui est quand une personne justement, peut-être elle culpabilise, elle se dit: «Pourquoi moi?» Tu vois? Ce soit important de revenir à: «OK, mais pourquoi moi? Mais en même temps, j'ai envie d'en faire quoi cet argent?» Ouais. Vraiment lui donner un but, parce qu'encore une fois, comme je disais tout à l'heure, je pense qu'il y a vraiment cette envie quelque part de redistribuer, mais ça demande peut-être d'avoir une vision, et c'est aussi complètement OK de penser à soi, parce qu'encore une fois, se sacrifier pour les autres, ça va absolument pas améliorer la situation des autres, tu Ouais. sais? Et autre chose aussi qui m'est venue en rapport avec ça, c'est que, tu sais, c'est comme si on avait ce besoin de se poser aussi en sauveur avec les autres, en mode: «Ah bah, moi je gagne plus, mais j'ai mon employé qui gagne moins». Mais en fait, qu'est-ce Ouais. qu'on en sait que l'employé, il est pas en train d'investir et que finalement, il est pas plus riche que nous? Ouais. Tu vois ce que je veux dire? En fait, on Mais n'en oui. sait rien, Ouais. Ouais. on n'en sait rien. Peut-être en effet que c'est pas le cas, il est peut-être pas actuellement en train d'investir ou quoi, mais dans tous les cas, il a sa responsabilité à un moment donné. On peut tous avoir accès, à l'heure actuelle, en tout cas la majeure partie, à des vidéos YouTube qui t'expliquent comment faire. Tu peux t'acheter un livre à 20 balles qui déjà t'éduque sur le côté de l'argent. Et donc, bah, en fait, à un moment donné, si une personne, elle veut vraiment développer sa relation à son rapport à l'argent, sa relation à l'argent, elle a la capacité de le faire. Et en fait, ça sert à rien de se mettre dans une position où on est là en mode, ben, je culpabilise en fait. Ouais. Ouais. Tout à fait. Et tu vois, c'est intéressant ce que tu dis parce que ça me rappelle des choses quand j'ai été, Mhm. responsable commerciale, que j'étais encore salariée en entreprise. Ouais. J'avais donc une équipe de commerciaux et tu vois, ça Hmm. arrivait qu'avec les commissionnements qui se faisaient, des fois, j'ai des commerciaux qui gagnent plus que moi, certains mois. Hmm. Et tu vois, j'ai appris à accepter ça en me disant: «En fait, c'est normal parce que, bah, voilà, le système, de rémunération est fait de telle manière et puis ils ont apporté leur contribution». Moi, j'avais, Ouais. un peu de variable, mais j'avais plus de fixe, même si ce fixe était plus élevé que mon équipe. Et en fait, je sais qu'il y a beaucoup de gens comme ça qui sont mal à l'aise en se disant: «Mon équipe, gagne plus que moi», mais en fait, non, à un Mhm. certain moment, s'il y a une contribution, d'une certaine manière, ben, c'est OK, il faut l'accepter. Donc comme tu dis, on peut parfois, avoir ce côté, moi je culpabilise de gagner plus que mon équipe, Ouais. mais parfois ça peut aussi être l'inverse, de se dire: «Tiens, c'est un peu bizarre, moi j'ai une forme de Mhm. responsabilité, et une autorité, où je suis «au-dessus» entre guillemets de mon équipe». J'aime pas trop le terme, mais tu vois un peu cette notion de Oui. rapport hiérarchique. Et puis, ben, pour autant, comme tu dis, ben, on ne sait pas ce qu'ils gagnent. Peut-être qu'à côté, ils ont fait des Mhm. investissements, peut-être Ouais. qu'ils font des placements, des choses dans l'immobilier ou autre, peu importe. Donc, il y a quand même plusieurs possibilités maintenant et on voit de plus en plus de personnes qui, lancent des petites activités, entrepreneuriales Exactement. à côté de leur activité salariée. Donc, ouais, tout à fait. Exactement. Et puis dans tous les cas, j'ai envie de dire, tu vois, genre, encore une fois, il y a plein de possibilités disponibles. Si une personne veut prendre sa situation financière en main et créer davantage d'argent, elle en a les capacités. Et si à un moment donné, tu arrives dans une position où, de par tes compétences, de par ton expérience, tu génères aussi tant d'argent, et ben, il y a ce côté pour moi de se dire: «OK, ben, je suis à cette place, c'est fantastique, j'ai de la reconnaissance pour ça». En plus de ça, j'ai envie de dire que s'il y a certaines personnes qui ont envie de contribuer et qui ont envie d'œuvrer pour que peut-être leurs équipes, gagnent plus, bah, c'est aussi possible. Si vraiment Oui. c'est quelque chose qui vous touche, ou qui, ouais, où vous vous dites: «Ben, purée, j'ai envie que dans, ma boîte, les salariés soient mieux traités». Bah, si vous avez peut-être aussi, financièrement, si vous avez peut-être une meilleure position qu'eux, et ben, vous serez peut-être aussi la porte-parole pour ces personnes et vous aurez la possibilité de faire quelque chose. Donc, ouais. Ouais. Ouais, mais en tout cas, je trouve intéressant de se dire: «Il faut déjà faire la paix avec ce sujet-là», quoi. Oui, C'est un peu complètement. les fondations, quoi, c'est la base. Ouais. Oui, complètement. Parce Mmh. que tu vois, quand, justement il y a de la culpabilité,
agir sous le coup de la culpabilité, c'est bien, mais c'est un peu, je trouve, tu sais, une intention déguisée. C'est un peu, bon, bah, il y a quelque chose que j'ai besoin de régler avec moi-même, mais en fait, je veux pas trop porter attention à ces émotions, ça me dérange un petit peu. Donc du coup, je vais essayer de faire quelque chose et je me sens coupable. Non, en fait, vis ton émotion, ça va bien se passer, explore ce qu'il y a à explorer autour de cette émotion et ensuite vois ce que tu as envie de faire et pars vraiment d'une intention de peut-être de contribution ou de redonner ou en tout cas de te dire, bon, bah maintenant que j'ai l'argent, ok, cool, j'en fais quoi en fait? Ouais. Mmh. Oui et puis, tu vois, ça on parle de culpabilité. C'est vrai que certaines personnes, des fois, me disent: «Ben, en fait, je me sens pas tout à fait légitime» ou en tout cas, je me Oui. demande si je mérite cet argent. Mmh. Donc il y a aussi une notion presque de valeur. Quel lien, toi, tu peux faire entre la valeur personnelle qu'on peut se Mmh. donner à soi Oui. et la somme d'argent, finalement, qu'on peut gagner? Ouais, et ben, c'est une excellente question parce que tu sais que je pense que finalement, notre relation à l'argent, pas toujours, mais je pense qu'il y a beaucoup de rapports avec justement la valeur que l'on se porte à soi. En fait, pour moi, il y a un peu 2 catégories de personnes. Tu sais, tu as vraiment les personnes, qui d'un côté, si tu veux, comprennent que l'argent, c'est rien d'autre qu'un échange de valeurs, tu vois? Donc là, on se retrouve avec potentiellement des personnes, des entrepreneurs, des salariés, des personnes à responsabilité qui savent qu'en fait, bah, oui, j'ai donné ça, donc, en échange, je reçois ça, tu vois? Comme si, bah, j'ai donné de mon temps, bah, en échange, je reçois de l'argent. Ou j'ai donné de mon énergie, en échange, je reçois ça. J'ai donné de mes connaissances, je reçois ça, tu vois? Et puis, il y a une autre catégorie de personnes, justement, qui est plus dans cette, case, que moi aussi j'ai beaucoup été, justement. Ce côté de: «OK, mais, en fait, moi, je suis qui? Est-ce que je suis vraiment légitime à avoir cet argent?» Encore une fois, on en revient un petit peu, tu sais, genre, au pourquoi moi? Ouais, Et donc, on touche, en effet, donc à la valeur personnelle. ouais, Et je trouve ça très intéressant parce que d'ailleurs, je trouve également que la relation à l'argent, c'est un excellent miroir de la valeur que l'on se donne, ouais. tu vois? Typiquement, je sais pas, je vais te donner un exemple concret. Tu peux très bien avoir une personne, encore une fois, un entrepreneur qui va totalement décorréler son estime d'elle-même ou sa valeur d'elle-même et donc qui va complètement comprendre qu'elle vend un service et du coup, le prix qu'elle met est juste. Et tu vas avoir, par exemple, d'autres entrepreneurs qui vont être là en mode: «Ben, ouais, mais en fait, moi, si je mets tel tarif, est-ce que les gens vont payer ça pour venir travailler avec moi? Est-ce que vraiment, j'en vaux la peine? Est-ce que vraiment, tu vois? Non, est-ce que vraiment je vaux le coup? Est-ce que je suis légitime de demander tel tarif?» Ouais, ouais, exactement. Alors qu'encore une fois, c'est beaucoup plus un échange quelque part de, une transaction, beaucoup plus que cette notion d'estime et de valeur, tu vois? Oui. Ouais, Oui, je pense que ça fait, beaucoup écho à ce qu'on se dit, à nos schémas de pensée, à ouais, nos conditionnements, à nos croyances. Enfin voilà, quand on est oui. coach, on a l'habitude de travailler sur ces sujets-là avec nos clients parce qu'on sait que c'est, Mmh mh. notre façon de penser qui, définit un peu notre réalité, notre vérité et parfois Ouais. les gens peuvent croire dur comme fer qu'effectivement gagner beaucoup d'argent, c'est pas bien, ou qu'ils gagnent, trop Mmh. d'argent par rapport à d'autres ou pas assez peut-être, j'en sais rien. Mais Ouais, ça, c'est beaucoup en fait, des choses qu'on se dit dans sa tête, donc il y a aussi à travailler un peu ce déconditionnement pour arriver à s'apaiser, enfin être en paix encore une fois avec ce sujet-là, quoi. exactement. Et tu sais, là, sur ce sujet-là, on peut même parler un petit peu de ce que tes pensées vont t'amener à faire parce que, genre, si tu te dis, par exemple: «Je suis pas légitime» ou si tu te répètes que, bon, bah, «Je mérite pas cet argent», mais en fait, jamais à un moment donné, tant qu'il y a pas peut-être d'évolution, tu auras ce déclic de te dire: «Ah, comment est-ce que je vais créer plus d'argent?» parce qu'au fond de toi, tu crois que tu es pas légitime. Ça se Oui, trouve, tu vas même t'attirer des situations: «Oh tiens, tu as une facture supplémentaire. Oh tiens, il y a quelqu'un qui te demande de l'argent. Ah tiens, il y a un truc qui tombe et comme par hasard, tu dois sortir de l'argent parce qu'au fond de toi, ce que tu ressens et ce que tu penses, c'est de toute façon, je mérite pas d'argent, j'ai pas envie d'en avoir. Et donc là, on parle beaucoup de mérite et de légitimité, tu vois, mais on parlait aussi par exemple des croyances sur les personnes riches. Personne riche égale mauvaise personne, égale personne, toi tu trimes, moi je suis la bonne personne et les personnes riches sont mauvaises, mais moi je veux pas être une personne riche parce que je veux pas être vue comme une mauvaise personne. Donc ouais, je vais tout faire pour repousser l'argent, en fait. oui, Et c'est aussi quelque part, c'est autant, tu vois, je trouve, la légitimité, la valeur que l'on a, que l'image aussi que l'on a de nous-mêmes et que l'on peut renvoyer. Ou en tout cas, presque ce que l'on croit que les gens vont projeter sur nous, ouais, ouais. tu vois.
Ouais, tout à Et fait. donc, automatiquement, nous catégoriser en mode, ah bah oui, elle a beaucoup d'argent, donc nanana. Oui, mais en fait, encore une fois, la personne elle a la responsabilité aussi de pouvoir Oui, changer sa vie et elle a la oui, tout à fait, capacité de ouais. faire ce propre changement. Et je trouve que c'est vraiment au contraire une très belle opportunité de montrer ce qui est possible. Et si la personne par la suite, elle choisit de rester justement dans son schéma, malgré peut-être le fait que vous partagiez votre parcours ou que vous expliquez que vous n'êtes pas né comme ça et que vous êtes passé justement par un cheminement et que vous avez appris à le faire, bah, j'ai envie de dire c'est son problème. Elle est peut-être pas prête justement à entendre que c'est possible. Et auquel cas, ben, là, vous pouvez rien faire de plus en fait. Ouais. Ouais, tout à fait. Je trouve ça super intéressant ce que tu dis et je partage vraiment le fait que, bah, nos croyances, elles vont conditionner nos actions, nos comportements. Donc, aussi avec cette notion de loi Oui, de l'attraction, on va attirer, des situations ou repousser des situations parce oui, qu'on a tous ces schémas de pensée et qu'on s'empêche finalement d'agir, d'une certaine manière. Donc, ça, c'est vraiment intéressant. Mmh. oui, exactement. Et justement, tu vois, j'avais, notamment, des clientes qui me disaient: «Ben, moi, j'aimerais bien gagner plus d'argent, mais je sens que ça va me Mhm. faire sortir un peu du milieu dont je suis issue et je vais aller vers un milieu de gens Hmm. plus aisés, plus fortunés. Mais en fait, c'est un milieu que je connais pas et j'ai plutôt l'impression que ce sont des gens qui sont moins bienveillants, qui sont plus méchants et cetera et cetera». Hem, donc tu vois, c'est des croyances qu'on peut Oui. rencontrer comme ça. Est-ce que tu as constaté que c'était une croyance qui était difficile à enlever, celle-ci? Alors, oui et non, et je vais te dire pourquoi. En fait, déjà parce que je me suis rendu compte que c'était pas ma croyance. C'était une Mmh. croyance dont j'avais hérité. Tu vois, Ouais, genre, tu parlais tout à l'heure de ta famille. Moi, j'ai été élevée donc dans une famille pareille, comme toi, tu vois, genre, on n'a jamais manqué de rien, on a pu partir en vacances. Voilà, on n'était pas dans la catégorie riche, on n'était pas dans la catégorie peut-être avec les besoins qui n'étaient pas remplis, on était vraiment au milieu, en fait, si tu veux. ouais. Donc ça, cool. Mais par contre, ce que j'ai vu, toujours, c'est en gros, mon père, devant la télé: «Oui, alors moi, je me crève le cul, toute la journée, à l'extérieur». En plus, parce qu'il est maçon, il disait: «Je me crève le cul toute la journée, regarde-les, ces riches là». Et en fait, je me suis rendu compte que du coup, voilà, tu vois, ça avait créé le clan, comme je te disais. Ouais, Alors nous, les gens qui nous sacrifions et qui bossons comme des fous, on est les bonnes personnes. ouais. Et du coup, les riches à la télé, à regarder comme ils profitent de nous et regarder comme c'est des mauvaises personnes, tu vois. Mmh. Ouais, Et donc déjà, tu vois, genre, je me suis rendu compte que c'était pas ma croyance parce qu'en fait, quand je me suis demandé, mais attends, est-ce que moi, je pense vraiment ça? Tu vois, je pense que déjà, ça, c'est l'une des premières choses de se demander quand ouais. vous voyez une croyance sur l'argent ou vous pensez quelque chose sur l'argent, c'est mais est-ce que c'est vraiment ce que je pense? Est-ce que c'est vraiment mon opinion à moi? Mmh. Est-ce que peut-être je l'ai pris un peu à droite à gauche? Mais qu'est-ce que moi je pense réellement de ce sujet? Et comme je te disais, ben, moi, je suis beaucoup de personnes, j'ai beaucoup de mentors, j'ai beaucoup de personnes que je suis. Et en fait, moi, personnellement, alors moi, je suis un peu à l'opposé maintenant dans le monde des bisounours, mais moi, je vois tout le temps des trucs positifs autour de l'argent. Mais Genre, oui. la dernière fois, je tombe sur un Reels, Ed Sheeran, qui rachète une forêt pour pouvoir replanter des milliers d'arbres. Je tombe sur une de mes mentors qui traite ultra bien son équipe et qui explique qu'elle a pris les meilleures assurances, qu'elle paye son équipe super bien justement parce que pour elle c'est ultra important. Et en fait, je pense qu'encore une fois, c'est aussi une question de qu'est-ce que je choisis de voir et où est-ce que je mets mon attention. Ouais. Est-ce que je choisis de rester dans cette croyance-là ou est-ce que je choisis de voir une autre possibilité? Et là, je dirais que la question la plus importante à se poser, tu vois, dans cette situation-là, c'est attends, mais est-ce que cette croyance, elle soutient la réalité que j'ai envie de créer ou est-ce qu'en fait, elle me ralentit ou au contraire, elle m'empêche de créer la réalité que j'ai envie d'avoir? Ouais, tout à fait. Mmh. Donc du coup, pour, répondre à ta question, pour moi, c'est pas forcément une croyance qui est difficile à si tu veux, à libérer parce il suffit de chercher et il y a plein de personnes qui ont énormément d'argent, qui font de très belles choses dans le monde et il suffit d'aller chercher sur internet notre meilleur outil, tu vois? Ouais. Et à l'inverse, par contre, je pense que là où ça pourrait être un tout petit peu plus challengeant, en tout cas pour moi ça l'a été, c'est le côté bonne personne. Donc là, Mmh. complètement décorrélé, tu sais, peut-être d'être riche, de pas être riche, c'est ok, comment est-ce que je vais être perçue parce que moi je me qualifie comme une bonne personne, j'ai pas forcément envie d'être vue comme la méchante ou quoi que ce soit. Et comme je le partageais tout à l'heure, moi ce qui m'a beaucoup aidé, ça a été vraiment de réécrire ça et de me dire, mais en fait, moi je sais que j'ai envie de contribuer. Oui, je veux de l'argent pour moi, mais je veux de l'argent aussi pour contribuer. Donc du coup, ben, en fait, je sais que je suis une bonne personne. Et est-ce que je suis une bonne personne à rester là sans avoir des ressources pour vraiment aider comme j'ai envie?
en fait, peut-être pas autant que j'aimerais. Donc, autant avoir des ressources pour pouvoir par la suite faire ce que je veux, tu vois. Ouais, tout à fait. Mm. Ouais, et puis tu vois, moi, il y a quelque chose que j'ai appris aussi en Ouais, travaillant sur moi, sur ces sujets-là, c'est que souvent l'argent vient renforcer aussi qui tu es. Donc, les gens oui, qui sont naturellement des bonnes personnes, plus d'argent, ça va les rendre encore meilleurs. Des ouais, personnes qui peut-être au départ ont un fond un peu plus négatif, bah, l'argent va que renforcer ça en fait. Donc, c'est pas quelque chose qui nous rend mauvais ou qui va nous définir comme oui. quelqu'un de moins bien. Je pense que ça va venir exacerber peut-être certains, traits de comportement ou de caractère, en fait. Exactement. Mais tu sais, il y a tout le temps cet exemple que moi j'entends beaucoup autour de ça, tu sais, genre, dans ta cuisine, est-ce que tu as un couteau? Dis-moi. Oui, t'en as. Nos auditeurs, est-ce que dans votre cuisine, vous avez un couteau, n'est-ce pas? Je pense que oui. Vous êtes d'accord que le couteau, vous pouvez vous en servir pour cuisiner ou pour faire du mal à quelqu'un. On est d'accord. Mais Ouais. finalement, si vous faites du mal à quelqu'un, on blâmera jamais le couteau. On blâmera Mmh. la personne et c'est la personne qui ira en prison. Et bien en fait, l'argent, c'est exactement pareil. L'argent, il est ni bien, ni mal, ni positif, ni négatif. En fait, c'est toujours la personne qui se sert de l'argent. C'est toujours la même chose, en fait. C'est Oui, toujours, on vient regarder qui a l'argent, qui s'en sert et qu'est-ce qu'elle fait avec. Mais en ouais. soi, l'argent, ben, c'est juste neutre. Mmh. C'est ça. Mm. Et tu vois, moi, j'ai aussi un retour d'expérience, c'est qu'il y a quelques années, je suis rentrée dans une association, en tant que bénévole où je suis coach et Ouais. j'accompagne des chefs d'entreprise, post-liquidation judiciaire de leur entreprise. Donc Ok. tu vois, ils ont vraiment perdu, leur entreprise, beaucoup d'argent, Ouais. parfois avec une situation familiale, qui se dégrade aussi. Et Mhm. dans cette association, il y a beaucoup de soit de parrains, soit de personnes bénévoles comme moi qui accompagnent, Ouais. qui sont eux aussi chefs d'entreprise et pour certains qui sont dans de très grosses entreprises. Mm. Hem et en fait, j'ai découvert une générosité énorme de ces gens-là. Donc justement, ça m'a permis un peu d'ouvrir ma vision des choses en me disant: «Mais en fait, les gens qui, gagnent de l'argent, ce sont pas des gens égoïstes». Il y en a beaucoup Mm. qui, consacrent beaucoup de leur temps à aider les autres. Il y en a beaucoup qui consacrent une grosse partie de leur argent à, reverser, voilà, dans des associations ou, à s'investir pour des causes, vraiment, importantes. Donc voilà, ça permet de se dire: «Ben, c'est pas parce qu'on Ouais. a de l'argent qu'on est forcément quelqu'un de moins bien». Au contraire, à des gens qui sont très, très bienveillants et qui font encore plus de bien grâce, à l'argent qu'ils ont, quoi. Mmh. Exactement. Et tu sais, en disant ça, moi, ça me fait vraiment ce tilt aussi de se dire, il faut vraiment être OK avec le fait qu'à un moment donné, on va d'abord penser à soi. Ouais, Dans le sens où c'est pour alors tu as toujours des personnes qui le feront et c'est génial, mais c'est toujours quand même assez difficile de se dire: «OK, je vais donner de l'argent à une personne alors que moi-même j'ai déjà même pas de quoi remplir mes propres besoins». oui, Par contre, ce que j'observe, c'est que, peut-être que cette personne va donner de son temps, va donner de son énergie, va donner de ses connaissances, de son expertise qui ont tout autant de valeur justement que donner de l'argent. c'est ça. Et je pense qu'à un moment donné, c'est vraiment être OK. En tout cas, moi, j'ai appris à l'accepter, de me dire, bah là, oui, je me focus sur moi, en tout cas d'un point de vue financier, parce que je sais que oui, j'ai envie de me créer une sécurité financière, j'ai envie de créer une sécurité financière pour mon couple, j'ai envie de profiter de la vie, j'ai envie de me faire kiffer. Et je sais qu'à un moment donné, de toute façon, je finirai par redistribuer. Et Ouais, en attendant que ce soit l'argent que je redistribue, ben pour l'instant, je distribue de mon temps, je distribue de ouais. mon énergie, je distribue de mes connaissances. Mmh. Et donc, je pense qu'encore une fois, c'est très important. Et à l'inverse, parfois, tu as des personnes qui, justement, elles ont plus du tout de temps et ce qu'elles donnent, c'est de l'argent parce qu'elles ont peut-être même pas le temps, justement, de venir aider dans des associations tellement. Enfin, j'ai envie de dire, enfin, je sais pas, là, je pense tout de suite à Bill Gates ou Mark Zuckerberg ou alors je sais que Bill Gates il a déjà fait des choses quand même pour aller aider dans d'autres pays, etc. Oui, Donc voilà, mais je pense que dans l'emploi du temps de ce genre de personnes, trouver une heure pour aller coacher certaines personnes, je pense que ça va être difficile. Mais qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont donner de l'argent pour pouvoir subvenir au lieu de donner de leur temps. Et je pense que oui. voilà, soyez OK avec le fait que c'est OK aussi de penser à vous, en tout cas d'un point de vue financier pendant quelques temps. Mmh. Et à un moment donné, bah, vous redonnerez et peut-être que vous échangerez les ressources que vous donnez ou que vous échangez, etc. Quoi. Ouais, Mm. exactement. Ouais, c'est chouette. Ouais. J'aime bien cette Mm. vision, ouais. Tout à fait. Merci. Alors peut-être une dernière question que je voulais, Oui. te proposer. Est-ce que tu vois d'autres conseils ou un autre conseil que tu Mhm. voudrais nous délivrer pour arriver, bah, à être peut-être plus en paix, avec, l'argent justement?
Ah, c'est une très bonne question. Alors bon, comme tu le sais, je pense qu'on a abordé quelques sujets, mais j'ai vraiment envie de remettre, l'accent, tu sais, sur certaines choses. Pour moi, je pense que déjà, c'est très important de définir, donc pour vous les auditeurs qui vous nous écoutez aujourd'hui, ça voudrait dire quoi pour vous concrètement être apaisé avec l'argent? Parce que je pense que, ta définition Val, ma définition à moi, la définition des auditeurs, je Ouais. pense qu'elle différera, et donc je pense que c'est déjà très important pour, pouvoir se mettre une destination, de se poser cette question. Ensuite, je dirais que du coup, d'un point de vue, concret, ça pourrait être: «OK, ben, maintenant que j'ai défini ma destination, c'est quoi les premiers petits pas, en fait, que je peux faire chaque jour pour aller là?» Donc par exemple, une personne qui me dirait, «Ah ben, moi, être en paix avec l'argent, ça serait, je génère, je sais pas, 5 000 € par mois de revenus nets et je ne culpabilise plus quand je fais des achats». OK, ben, c'est quoi les premières petites actions qu'on va mettre en place pour commencer peut-être à, diversifier les sources de revenus? Parce que voilà, on ne va pas tout penser que sur le revenu, mais on peut demander une augmentation, ça c'est sûr et certain, mais on peut aussi diversifier du coup les sources de revenus. Moi, je suis plus d'ailleurs, tu sais, je suis plus sur le côté diversifier les sources de revenus que sur le côté rentrer vraiment dans un très gros budget, très serré en mode on fait des économies, on se prive de ça, tu vois. Enfin, Mmh. euh, moi, j'ai vraiment ce côté où je me dis, ben, j'ai une vision pour mon argent, je choisis intentionnellement où je mets mon argent, je Mmh. mets de l'argent de côté, ça c'est sûr et certain, pour différents projets, tu vois. J'ai aussi des projets là d'investissement qui vont bientôt se mettre en place, des choses comme ça. Mais par contre, moi, je suis plutôt le genre de personne qui va se dire: «Ah bah, si je veux ça, je vais créer plus d'argent», tu vois? Plutôt que me dire: «Ah bah, si je veux ça, je vais me restreindre», tu vois? Ouais. Voilà, moi, je suis plutôt dans cette mentalité-là. Donc, vraiment le côté, bah, je vois comment est-ce que je peux diversifier mes sources de revenus, je fais mes premiers petits pas. Et pour la culpabilité, ce serait: «OK, et ben, petit à petit, j'apprends à accueillir, du coup, cette émotion. Je prends le temps peut-être de faire pareil, mes achats en conscience pour voir, est-ce que j'ai vraiment envie de faire cet achat ou est-ce que je le fais pour combler quelque chose?» Je prends le temps aussi de vraiment m'entraîner à me dire: «OK, ben, aujourd'hui, je fais un achat et je me sens fière, peu importe, en fait, l'achat que je fais, parce qu'à partir du moment où je sais que c'est quelque chose que je désire profondément, en fait, j'ai pas de raison de culpabiliser», tu vois? Ouais. Et donc je prends le temps de faire ça. Donc je dirais que ça, c'est vraiment pour moi les 2 choses, en plus de ce qu'on a dit du coup, dans ce live, aujourd'hui, dans cette vidéo. Pour moi, ce serait numéro un, du coup, on se demande qu'est-ce que ça signifie concrètement et qu'est-ce qui vous ferait dire: «OK, là, je me sens sereine avec l'argent», et ensuite, bah, c'est quoi les premiers petits pas et les premières actions qu'on peut mettre en place pour aller vers cet objectif? Ouais. Super. Moi, Ouais. j'adore parce qu'en plus, la notion des petits pas, c'est vraiment quelque chose Ouais, aussi que j'accompagne, à chaque fois en disant: «Pas la peine de chercher tout de suite à gravir l'Everest, hein, on va y aller exactement. progressivement» et c'est vraiment comme ça, en fait, qu'on progresse, ouais, tout à fait. Génial, Ouais. écoute, merci beaucoup Prudence, c'était vraiment chouette d'échanger avec toi, d'avoir Merci, Val. ton œil, ton expertise. Alors pour toutes les personnes qui voudraient te retrouver, où est-ce qu'on peut te retrouver et quelles sont un peu tes actualités du moment? Oui, et ben, merci beaucoup, ça me fera super plaisir. Alors je pense que quand, l'interview sortira, j'aurai enfin changé ma labellisation Instagram, donc vous pourrez me retrouver sur @l'argent autrement, donc sur mon compte Instagram. Et également sur mon podcast actuellement, c'est, bah, tu le mettras en barre d'infos parce que tu sais, c'est un peu, des fois, je dis un peu: «OK», c'est Delight Your Life. Ça changera aussi pour l'argent autrement, je pense, à un moment donné, mais en Ouais. attendant, Delight Your Life. Et puis, les actualités du moment. Écoute, je pense que tu l'as vu passer, il y a le Summer Money Bootcamp Mmh. actuellement, du coup. Donc, c'est vraiment une expérience de 2 mois sur les mois d'été, justement, pour changer son rapport à l'argent en développant un mindset qui vient soutenir quelque part bah, notre vision avec l'argent et qui nous permet aussi d'en attirer plus. L'objectif, en fait, c'est que vraiment, ben, je vous fais des vocaux, des audios et je vous donne des questions d'intégration. Et j'ai beaucoup aimé, tu sais, ma tagline «Manifeste de l'argent depuis ton transat», ben, parce que c'est pour ça que j'ai choisi la plateforme Telegram et que je fais des audios, parce que c'est comme si, en fait, on allait être ensemble à la plage. Je vous partage ces audios de façon concrète pour que vous ayez des déclics, des changements de perspective et les questions d'intégration pour vraiment intégrer finalement ce que je vous partage dans les audios et bah, commencer quelque part ce changement dans votre relation à l'argent. Donc c'est l'actualité du moment. Et puis bah, pour les personnes qui veulent plutôt faire du one-on-one et faire un travail beaucoup plus en profondeur, actuellement j'ai les rendez-vous one-on-one Lemony Analyse, où là on peut faire 1, 3 ou 6 rendez-vous selon votre besoin. Et où là on va vraiment très en profondeur pour complètement reprogrammer en fait votre relation à l'argent. Génial, super. Écoute, je mettrai les liens effectivement en dessous de la vidéo pour qu'on Oui, puisse te retrouver sur, ces différents,
ces différentes plateformes. Et puis, effectivement, moi, j'invite aussi les personnes qui vont regarder cette vidéo à aller se connecter sur le Summer Money Bootcamp parce que c'est vraiment, je pense, une belle valeur avec un prix qui est super doux en plus. Donc, allez-y à fond pendant l'été. Merci. Génial. Écoute, encore un immense merci Mm. d'être venu échanger avec moi. C'était vraiment très cool. Et puis, je pense que ça va apporter beaucoup de valeur à plein de personnes. Donc, je te dis à très bientôt, en tout cas, Prudence. Eh ben, merci beaucoup Valérie, merci pour toutes les personnes qui nous auront écoutés. Et puis n'hésitez pas si vous avez des questions, vraiment, je ne mange pas, hein, venez échanger avec moi sur Insta, ça me fera ultra plaisir. Merci beaucoup d'avoir été là et puis qui sait, on se retrouvera peut-être très prochainement. Tout à fait, super. Merci beaucoup. Et puis, moi, je Merci. vous dis à la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo pour vous aider à développer votre aura de leader. À bientôt. Bye bye. Bye bye.